Je me présente, Eric, j'ai 45 ans. Je suis à Mada depuis 11 ans et je suis le président de l'école associative L'Île aux enfants. L'école L'Île aux enfants, c'est une école associative qui est construite dans les bas quartiers d'Anosibé, à Tananarive. Elle permet de scolariser des enfants défavorisés, des enfants démunis, de la moyenne section, donc de la maternelle, jusqu'à la terminale. Et on permet également de mettre en place de la formation professionnelle pour nos jeunes. C'est une longue histoire pour Madagascar. En fait, j'étais instituteur à Mayotte pendant 8 ans. Et je venais très régulièrement à Madagascar et je voyais toute cette pauvreté qui était dans la capitale de Tana. Et j'avais l'envie, l'ambition de construire une école pour aider ces enfants et leur apporter un avenir. Mon travail en tant que président de l'école associative, c'est bien entendu de faire vivre l'association, c'est-à-dire dans un premier temps trouver les fonds pour faire fonctionner l'école, mais également pour investir et pour entretenir les bâtiments. Après, il y a tout un travail, bien entendu, parce que j'ai été enseignant et j'ai été également encadreur pédagogique. J'ai aussi pour fonction d'accompagner les enseignants dans leur démarche. Et puis également, un autre point très important, c'est le suivi des enfants. Souvent, ce sont des enfants qui sont en situation de danger, de pouvoir accompagner et qu'ils soient protégés. Une journée type, pour moi, c'est déjà l'accueil à l'école. Donc accueillir tous les enfants avec beaucoup de plaisir et puis de faire la vie au quotidien, c'est-à-dire faire le suivi des enseignants, des enfants, voir un peu comment ça se gère au niveau de la cantine scolaire et de mon travail administratif. Mes débuts, c'était il y a 11 ans quand j'ai construit l'école. Ça a été quand même un sacré challenge parce qu'il a fallu dans un premier temps construire les bâtiments dans un quartier marécageux. On y accède par des petites ruelles et des passerelles en bois. Donc ça a été très compliqué, mais tout s'est fait petit à petit avec l'ouverture de 2 classes première année et puis après chaque année on a augmenté les effectifs pour en arriver aujourd'hui à 5 bâtiments, 16 classes de la maternelle jusqu'au lycée. À l'école, on a mis en place des activités d'éveil pédagogique. Chaque classe a ses responsabilités pour faire vivre la vie de l'école. C'est-à-dire que certaines classes, le lundi matin, vont mettre en place sur le mur de l'école leur article de journal hebdomadaire. D'autres enfants sont responsables d'un coin potager qu'ils entretiennent journalièrement. Ils cultivent, récoltent et puis ils vont même transformer à la cantine. Il y a également notre poulailler dont les enfants de maternelle sont chargés de récolter les œufs pour les amener à la cuisine. Une salle informatique qui permet aux enfants de pouvoir s'ouvrir au monde et toutes les activités de classe de 4 ans jusqu'à la terminale. Des activités parascolaires pendant les vacances. Les gros problèmes que j'ai dans mon quotidien en tant que président et en tant que directeur d'école, c'est de gérer les périodes de crise. Il y a eu la période de Covid qui a été très compliquée à gérer avec l'approvisionnement en PPN pour les enfants qui n'avaient pas accès à l'école parce qu'ils étaient confinés. Les périodes de pluie avec les grosses inondations ou des périodes de cyclone, ça pose réellement des problèmes pour l'accessibilité à l'école des enfants qui vivent dans des quartiers marécageux, dans des maisons en pilotis, dans des maisons en sac plastique. Leur apporter un soutien alimentaire, c'est essentiel. C'est eux, ce sont mes élèves, ce sont mes enfants, bien entendu. Et la plus grande fierté que j'ai, c'est de les avoir connus il y a 11 ans tout petits, et puis de les voir grands. On se côtoie depuis 11 ans, donc je les ai vus presque naître et grandir, et puis je les ai accompagnés, donc ouais, c'est une très grande fierté. J'ai pas forcément une rencontre professionnelle en tête spécifique, mais je suis toujours très attaché à ce que les gens viennent me voir, donc les partenaires, des parrains, voir ce qui se passe à l'école et on passe toujours des très très bons moments de complicité avec les enfants, avec nos partenaires.
j'ai un message à faire passer, c'est déjà remercier toutes les personnes qui ont cru en moi, toutes les personnes qui me soutiennent actuellement. Et j'ai également un message de soutien à demander pour que je puisse continuer à évoluer dans mon projet. On a 300 enfants actuellement. J'ai toujours l'ambition d'augmenter mes effectifs, j'ai toujours l'ambition de construire de nouveaux bâtiments, de mener de nouveaux projets. Donc oui, j'ai besoin de soutien et de votre appui.